On va regarder le livre de Galates. Et les différentes choses que Dieu est en train de nous parler à travers ça. Même si j'enregistre ce matin, c'est tout le monde peut 11 choses comme d'habitude, parce que c'est juste pour Denise. Donc, et Denise, c'est pas important dans la force. Donc, je vais demander, c'est ça. Alright, on va aller. Je suis pas certain qu'on va aller plus loin que ça. Tout le chapitre a tellement de choses à dire. Mais, Murphy, tu l'as? Ok. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et en Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, et si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et 10? 10 inclus? Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Amen. Saint-Esprit, je demande que tu nous aides. Aide-nous à comprendre et partager ce que tu veux nous dire, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Oui. Amen. 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 C'est tout un évangile. On avait dit quelque chose qui me faisait penser où on met notre confiance. Et qu'est-ce que Dieu est en train de dire comparé à qu'est-ce que les hommes sont en train de dire. Donc, il y a aussi une question ici, c'est que qui est Paul et qui sont les Galates? OK? Donc, Paul, apôtre, tout ce que Paul a reçu n'est pas des hommes. Et je sais pas que Jésus était un homme, mais c'était quelque chose quand même que les apôtres étaient là, sur terre. Jésus, l'homme, était là sur terre. Lui, il choisit les 12 apôtres. Et Paul n'était pas là. Loin de là, on voit plus tard qui est Paul. Mais Paul est apôtre. Il souligne comme apôtre. Même s'il n'était pas avec Jésus. Il a rencontré le Seigneur après sa mort. Mais il est apôtre non de la part des hommes. Et plus tard, il va dire, son évangile n'est pas des hommes. Donc, tout ce que Paul a reçu, tout ce qu'il a, vient directement de Dieu. Et même, ça me fait penser, c'est que c'est Dieu lui-même qui porte, qu'est-ce que la reine fait avec l'épée sur l'épaule de ceux pour, il établit sur, puis, mais c'est Dieu qui a porté l'épée, direct. Amen. Donc, ça c'est Paul. Qu'est-ce que Paul veut dire? Petit. Very good. Et qu'est-ce que Saül veut dire? Je sais pas. Quelqu'un de signification. Significant one. The significant one. Significatif. Hein? Significatif. Ça là. Significatif. OK. OK. Donc,
on voit que Paul a accepté son rôle, qui était probablement rempli de lui-même. Saül était rempli de lui-même, qui était, tout ça. Maintenant, c'est petit. Et quand il parle, je suis apôtre, c'est pas comme je suis apôtre. Ça, c'est probablement qu'est-ce que Saül était. Mais il dit, je suis juste choisi. Je suis mis dans une place. Un peu comme quand il parle du corps, chacun a sa place, chacun a son rôle. Il n'est pas en train de dire dans le sens qu'un est plus haut que l'autre, mais quand même, il y a une certaine ordre. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Oui. Donc, il dit, il y a une certaine ordre, mais il faut qu'on se regarde. On regarde toujours, par la grâce de Dieu, je suis qui je suis. C'est qui Paul? Qu'est-ce qui lui donne l'autorité? C'est parce que Dieu a dit, t'es apôtre. Et c'est pour ça qu'il peut parler maintenant. Et ça, c'est certain avec chacun de nos rôles, c'est que qui je suis, qui tu es. Je rappelle, quand je suis devenu ordonné d'être pasteur, on était dans un mouvement, puis pas toujours que l'Esprit de Dieu agit. OK? Les églises sont bonnes, toutes ces choses-là, mais l'idée de l'Esprit. Tu sais, je venais de Québec. À Québec, on était vraiment dans la louange et la présence de Dieu et tout ça. Et encore, ma grande voix, quand j'ai étudié à l'école biblique, j'allais à des églises à Montréal, puis je louais le Seigneur comme j'étais au Québec. Et tout le monde un peu me regardait. Puis moi, les yeux fermés, je ne savais pas, mais il y a du monde qui m'ont dit après, en tout cas. Mais, donc, j'ai devenu à dire, mais je m'attends pas trop à cette même chose qu'on a à Québec, la présence de Dieu. C'était, donc, quand j'étais ordonné, moi, je le voyais comme quelque chose de pratique. Autrement, je suis devenu pasteur pendant une couple d'années, un peu comme un intern. Puis là, tu es reconnu comme pasteur et tu es ordonné. Et ce soir-là, on a avancé, tout le monde était là. Encore, on chantait des chants, tout ça. Je chantais pas l'Esprit de Dieu. C'était pas quelque chose que d'autres faisaient, tout ça. Puis là, il y a un pasteur qui est venu, parce que chacun des qui est venu prier, c'était leur coutume. Il a imposé des mains sur moi puis marché. Puis l'Esprit de Dieu nous a frappé, c'était incroyable. C'était comme, oh! Moi, j'ai commencé à pleurer et tout ça. J'étais aucune réaction je sais pas d'où c'est venu. Je l'ai pas ressenti avant, puis j'ai pas ressenti dans le reste de la réunion. Mais à ce moment-là, Dieu, c'est comme si Dieu lui-même disait, OK, je suis en train de faire ça. T'es choisi pour faire quelque chose. Et Paul, c'est ça qui est arrivé. Il était en train d'y aller vers Damas, tu sais. Il est tombé de le cheval. Il n'y avait pas de cheval. Il n'y a aucune mention de cheval. Je le vois, je l'entends prêcher. Tout le monde dit, Paul est tombé dessus. Il n'y a pas de cheval. Il est juste tombé. Il était à pied, probablement. Mais en tout cas, il a rencontré Dieu, il a rencontré Jésus, tout ça. Il est en train de parler ici. Il est en train de voici mon autorité, d'où vient mon autorité. Et il est pas rempli. Je suis le petit, seulement choisi, mis de côté. On peut pas se vanter d'être choisi de Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut pas dire j'ai pas besoin de toi. L'œil peut pas dire à l'oreille j'ai pas besoin de toi. Chacun de nous, on a nos rôles à jouer. Amen. Et c'est tellement important. Donc, Paul est en train de dire, donc, c'est ça qui est Paul. Il n'est pas choisi de part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galate. Et c'est intéressant, juste, j'ai vu ça en passant, c'est la première fois que je vois ça. Mais le mot frère ici, c'est de la même vente, the même womb. Vente, c'est womb? Oui, je cherche le mot, moi, j'ai un blanc, là. Mais womb, of the same womb. Je trouve ça beau. Les frères, c'est of the same womb. On est tous tellement
ensemble, les frères et sœurs, c'est comme, c'est tellement, en tout cas, je trouve ça beau. Oui. Je sais que ça vous impressionne aussi. Oui. C'est vrai que c'est beau. Hallelujah. Il parle aux les églises de Galates. Donc, qui sont les Galates? OK, on est en train de rentrer dans quelque chose. Premièrement, c'est le premier épître de Paul. Chronologiquement, les Galates étaient écrits devant tous les autres épîtres. Et c'est avant le rencontre de Jérusalem, Acte 15, quand ils ont eu le conseil de Jérusalem sur la question des gentils. Donc, il est en train de dealer avec quelque chose. C'était écrit vers 48-49 après Jésus-Christ. La première des apôtres, la première des épîtres, et il est en train de parler aux Galates. Donc, on a dit qui est Paul, et Paul parle de lui-même des Juifs. Mais qui sont les Galates? Et les Galates rentrent dans le problème qu'il y avait dans le premier siècle. C'est quoi? Donc, les Galates sont des gentils. OK? Oui. C'est quoi ça? Les gentils. Les non-juifs. Les non-juifs. Mm-hmm. Maintenant, Jésus était... Juif. Oui. Les disciples, les apôtres. Juif. Pour la plupart. OK. Les Écritures. Juif. Juifs. Oui. OK. Et les premières convertis. Que des juifs. Ouais. Quelques mille. Mm. Donc, on a un problème ici. On est en train de rentrer dans tellement un territoire qui est tellement... On sait que c'est Pierre qui a ouvert la porte en Actes chapitre 10. Et Dieu est obligé de le convaincre qu'il y avait toute cette vision et toutes ces choses-là. Appelle pas impur ce que j'appelle pur. Et c'est grand, qu'est-ce qui est en train d'arriver. Qu'est-ce qu'il dit dans les Actes, c'est que tu seras mes témoins à Jérusalem, en Samarie. Yeah. N'oubliez pas que les Juifs n'allaient pas vers les autres. Non. Même toute la mentalité juive, c'est de se barricader. Retirez-vous de vous. N'allez pas parmi eux. C'est tous les commandements de Dieu de ne pas se mêler avec les autres. Oui. Pour pas être, et c'est Dieu qui le disait parce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit en eux dans ce temps-là. Mais Jésus dit, quand l'Esprit vient sur toi, la puissance va être en toi et ça va demeurer en toi. Vous allez devenir des témoins. Jérusalem, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'est plus une question des Juifs, C'est ça. mais tu vas aller parler au monde. Oui. Mais qu'est-ce qui arrive ici, c'est que les Juifs chrétiens pensaient que aussi ça incluait de les convertir à le judaïsme. Il y avait des judaïseurs qui suivaient Paul, qui allaient partout. Ils disaient au monde, les Juifs, de dire, mais il faudra que tu deviennes Juif. C'est bien beau la grâce, mais on va inclure. Paul, il disait même dans le temps, c'est que historiquement, c'est là qu'il disait que Paul était un prophète inférieur. Parce qu'il insistait pas que le monde devienne juif. La circoncision, toutes les autres choses qu'il avait, suivent les lois qui sont là. Mais c'est tout un problème. Imagine si toi et moi, on était là dans ce temps-là. On regarde maintenant de notre vision du 21e siècle et on regarde ces choses-là, puis on n'a jamais été juif. Imagine qu'eux autres, c'est que tout le monde est juif. Même les Écritures sont juives. Oui.
Et là, tu sais, qu'est-ce que Paul dit? Quand on parle de l'Évangile, scandale pour les Juifs. Ça se peut pas. C'est trop facile. Mais c'est ça. Oui. Et même nous, comme chrétiens, on rentre un peu là-dedans, on dit, wow, là. Ça. Bien beau la grâce, mais. J'entends les chrétiens dire ça. C'est le monde qui est un peu trop fin, heureux. As-tu déjà vu les cartoons Peanuts? Ah oui. Ouais. Donc, il y a souvent, il y a certaines choses qu'on presque répétées souvent. Puis, tu sais, il y a Charlie Brown, puis le football, puis Lucie, puis, tu sais, en tout cas, c'est tout le jour. Mais il y a des choses qu'on voit, c'est que il y a Snoopy qui est juste parti dans un voie, il danse. Il danse. Et Lucie est en train de crier après lui, il dit, le monde est peur, il y a tellement de mal dans le monde, de doom, comment ça tu danses? Lui continue à danser. Et c'est ça, les religieux. Oui. Comment tu peux danser? Je me rappelle d'un gars. Quand la danse est devenu très populaire dans les églises, il y a un fameux chanteur chrétien qui dit, il écrit un chant, il y a ça qui arrive dans le monde, puis ça arrive dans le monde, et j'ai pas envie de danser. Je crois pas. Je pense que t'es pogné, c'est pour ça que tu veux pas danser. OK, c'est correct. Mais non, je pense pas 24 heures juste sur tout ce qui est noir dans le monde. C'est vrai qu'on voit les besoins, tout ça, mais quand même, on peut rire, on peut avoir la joie parce que Christ nous a sauvés et surtout la grâce. Surtout, Alléluia. on est pardonné. C'est tellement... Et donc, on danse un peu dans la joie, puis on parle, puis on est sécure en Christ, puis Amen. faut pas être sécure parce que t'as éternué dans la mauvaise direction l'autre jour. Puis, il y a toujours... Oui. c'est ça la religion. Et la religion est un autre évangile. Et il dit, je suis étonné. Qu'est-ce que t'as fait là? Que tu as tout lâché pour ça. Les judaïseurs sont venus, ils ont rentré, ils ont commencé à parler, et ça fait sens, selon eux. C'est trop facile, et c'est ça. Faut que ce soit facile pour que tout le monde puisse le comprendre. Même un enfant peut le comprendre. Scandale pour les Juifs, scandale pour les judaïseurs. Et le verset 4, qui s'est donné lui-même pour nous, nos péchés, afin de nous arracher. Le mot ici, c'est arracher, oui, c'est un bon mot. Ou secourir. Il nous a secourus et il nous a sauvés. C'est ça la grâce. Il nous a secourus de ce siècle présent, le siècle mauvais. OK, on va venir vers ça. Donc, il nous a sauvés, il nous est venu nous chercher, il nous a ramassés. C'est ça la grâce. On pouvait pas. Puis on peut pas. On peut pas se sauver plus. On peut pas changer. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et c'est pas mérité, ça sera jamais mérité. Mais on voit que à travers tous les siècles, quelqu'un a dit, je l'ai écrit, j'aimais ça, c'est que de ce siècle présent, dans chaque siècle, il y a des... C'est ça. C'est vraiment le temps présent. Il nous a sécurisés. Et on a toujours nos difficultés. Mais surtout, c'est que, et j'aime la manière qu'un gars dit, il dit, on est un peuple spirituel,
dans un monde spirituel, mais coupé de la présence de Dieu. Autrement, beaucoup de ce qui se passe autour de nous, pas beaucoup, on est toujours dans un combat spirituel. Qu'est-ce qui arrive dans le monde, toutes les autres choses, puis les difficultés, puis que ce soit tout qui arrive, même si ça a l'air juste physique, c'est spirituel. On est un peuple spirituel, on est fait pour avoir la présence de Dieu dans nous. Mais on est coupé de la présence de Dieu si on n'accepte pas Christ. Et c'est pour ça qu'on est perdu. Et on cherche toutes sortes de choses et tout devient de plus en plus juste capoté. Des hommes qui veulent devenir des femmes, des femmes qui veulent des hommes. Mais c'est toute cette confusion qui existe. Qu'est-ce qui est bien et mal, qu'est-ce qui est mal et bien, parce que on est spirituel. Au moins, on a la spiritualité qui devrait être une partie de nous. Et c'est mort. Donc, on est coupé de la présence de Dieu. Donc, on accepte toute autre sorte de présence spirituelle. Et on dit que le spirituel n'existe pas. Et c'est un esprit, ça. Et on ne peut pas se libérer nous-mêmes. On ne peut pas devenir assez bon. On ne peut pas changer. On ne peut pas se lever. J'aime le monde qui dit, pick yourself up by your bootstraps. I don't think we can do that. Because I just fall over. Non. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. On avait besoin d'un secours. Et cet secours vient de Dieu. Donc, et il nous a arrachés ou secourus du présent siècle mauvais. Et c'est la volonté de Dieu. Dieu c'est son plan. C'est le plan de Dieu que Christ meurt pour nous. C'est lui qui a payé le prix. Il paye le prix et c'est son message. C'est pas les hommes qui ont inventé ça. Souvent, c'est accusé, tu vas trop loin. C'est Dieu. On n'avait jamais... Une chose que je trouve, c'est que même les faux dieux, tout ce qui est inventé des hommes sont durs et ils attendent, puis ils demandent, Dieu demandait, sacrifier tes enfants. C'est juste toute invention humaine de Dieu. Même il y avait dans la religion. C'est tordu, c'est dur, il n'y a pas de... C'est pourquoi le monde haït la religion? Parce que c'est tellement... il n'y a pas de vie là-dedans. Il n'y a pas de... On demande, c'est écrasant, ça devient, puis on va juste... Je sais pas, juste... c'est mort. C'est mort. Mais c'est aussi écrasant, c'est ça que je cherche. C'est mort, mais c'est écrasant aussi. Oui. Sur les gens. Et si tu souffres, c'est parce que Dieu t'aime. C'est comme, wow. L'homme spirituel, sans l'esprit, saute. Il peut être religieux, et c'est ça que la Bible dit. C'est comme, les Juifs, c'est scandale, les Grecs, c'est stupide. Mais tout est spirituel. La lutte est spirituelle. Hallelujah. Hallelujah. Ah oui. Et quelqu'un qui a déjà dit, et c'est Bonhoeffer, est-ce
qu'on connaît Dietrich Bonhoeffer déjà. Il a dit que la grâce est gratuite, mais c'est pas cheap. C'est une belle idée. Et c'est dommage qu'on tombe là-dedans. Parce que si on parle de valeur, ça c'est bon. OK? C'est qu'on a quelque chose de très rempli de valeur. Quelqu'un te donne un BMW, okay? Ou donne une maison. Il donne quelque chose de valeur. Ça change pas de valeur. Mais combien de payes pour? Rien. Et quand on arrive à prix, c'est très cheap. OK? Ouais. Donc, non, c'est que, oui, ça coûtait une fortune. Ça coûtait le sang de Jésus, ça coûtait le prix, puis, oui, il a payé ça. Mais pour moi, c'est super cheap. Je peux pas avoir plus cheap que gratuit. C'est ça. Yeah. Sans valeur. Il y a une valeur. Oui. La valeur est dans les choses que je reçois, et ça fait correct. Mais ça change rien de le prix. Yeah. Oui. Et c'est important parce que si on retourne vers prier, le payer, ou de même mériter, et avoir le mérite de ça. Non? On ne méritera jamais. On ne sera jamais assez bon. Tout ce qu'on a, on est des, quelqu'un dit, c'est qu'on est des mendiants qui ont trouvé la nourriture. Qui ont trouvé quelque part, qui ont, les lépreux qui ont sorti de le camp de l'ennemi, puis ont commencé à manger. Il y avait comme, il y avait quelque chose qui est déjà, mais on l'a pas gagné. Et dans une journée, le Seigneur peut le faire. La liberté est totale. Et comme j'ai dit, la liberté est cœur du monde. Disons que je pense à lui ce matin, ça fait des années que je n'ai pas pensé à lui. Il y avait un jeune qui est venu à notre église. Puis lui, il était accepté le Seigneur avec les enfants de Dieu. Es-tu au courant de qui étaient les enfants de Dieu dans le temps? C'était vraiment un secte. OK. Lui a accepté le Seigneur, puis il est sorti, puis il a rejoint notre église, mais il avait peut-être toujours un peu... il se promenait comme saint, puis il se promenait comme... il fait toutes sortes de choses. Et s'il était dans un groupe, souvent, on était un groupe de chrétiens, puis on riait, puis tout ça, puis lui, il était comme... Il y a un jour, on commençait à chanter des vieux chants, des chants dans le monde, du monde, là, mais on se biaisait, puis là, il dit, je suis vraiment offensé. Il était toujours offensé. Puis il a lâché éventuellement. Et j'étais à Montréal, et il était assis là, dans un restaurant, puis je l'ai vu, tu es sérieux? Il dit, t'es encore dans ton trip? J'ai rien dit, j'ai juste dit, oui, je suis toujours chrétien, tout. Mais dans ma tête, j'ai dit, non, moi, j'ai jamais trippé. Toi, t'as trippé. Toi, t'étais pogné, toi, t'avais des règlements, toi, t'avais... Et peut-être c'est parce que, tu sais, un de ces choses qu'il a fait, c'est que, il arrivait il restait chez ses parents, il arriverait, l'autre souper, il s'est assis, il dit, non, moi, je jeûne. Il ne avait pas averti qu'il jeûnait. Les parents, tout le monde autour de la table n'était pas chrétien. Il y avait de l'air bizarre au bout. Et ça, c'est une très... Contrarieux. C'est ça. Juste. Mais en tout cas, mais un peu comme Lucie, il n'aimait pas le monde qui dansait autour de lui. On a continué à danser. Parce que je savais pas quoi faire. C'est offensé, mais tout le monde s'amuse. Je ne vais pas arrêter pour tout le monde pour que toi. Puis, c'est pas ça que la Bible est en train de dire. Je ne peux pas offenser les faibles. En tout cas. C'est juste, les religieux vont toujours être offensés par la grâce.
Oui. Oui, la grâce peut être abusée. Mm. OK? Mais ça veut pas dire que... Par la chair, on essaie de contrôler le monde. Il y avait un jeune couple qui sont venus, un frère et sœur sont venus à l'église un jour. Puis, en tout cas, ils ont été à l'église, ils allaient à une église baptiste. Et dans l'église baptiste, ils ont enlevé tous les chants rythmés. Parce qu'il fallait pas qu'il y ait la chair. Je dis pas tous les baptistes étaient de même, mais dans celle-là, ils étaient de même. S'il y a de la rythme, il y a de la chair. Okay. Là, ils ont été juste visiter une autre église. Puis là, c'était une église assez réservée et tout. Mais le gars qui jouait la guitare à l'avant se tapait du pied. Puis les autres regardaient ça, c'était scandalisé, Dieu veut, il tape du pied. Mais là, il nous a visités. Puis dans notre église, on louait le Seigneur. Mais il y avait un dimanche, et moi je rappelle de ça, Alan, le pasteur, était pas là. On était dans une salle un auditorium de Laval, on avait loué pour l'église. Donc, il y avait c'était comme en avant, dans une classe, puis le monde était, ça montait. Et moi, je dirigeais l'église, les réunions, puis il y avait un évangéliste, puis il a prêché, puis à la fin, j'ai pris le podium. Puis je demandais au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans mon esprit? J'ai dit, que tu veux? Et j'entends, je veux que tu ris. Et tout d'un coup, je pars à rire, je ne pouvais pas arrêter. J'ai jamais eu cette expérience de ma vie, je savais pas qu'est-ce qui se passait. Et la place a explosé. On n'a jamais eu ça. Mais il y avait des marches, puis sur chaque marche, le monde dansait. Ils dansent. On dansait pas dans notre église. On faisait pas ces choses-là. On était tous des nouveaux. C'était wild, c'était just... Mais ça, c'était la réunion dans laquelle ce petit jeune-là, qui ont été dans une église qui disait, il fallait pas. Il y a des chants rythmés. Et cette folie-là, c'était comme... Donc, eux autres, au milieu de ça, puis le monde dansait, puis l'évangéliste voit que Dieu est en train de le dire, il se lève, puis commence à courir, puis il touche le monde, puis le monde est en train de tomber. Ça, c'est une autre chose qui n'arrivait pas dans notre église encore. On était tu sais, c'était un nouveau mouvement, une nouvelle église, en tout cas. Le monde tombait. Puis moi, j'étais encore sur l'estrade en train de rire. C'était un free for all dans cet esprit, en tout cas. Mais ça, c'était la troisième place qui ont été. Qui ont resté. Parce qu'ils ont dit, ou c'est de la folie pure, ou c'est Dieu. Ils ont relaxé, puis ils ont reçu que c'était Dieu. Puis ils ont resté dans l'église. Ils ont continué. C'est juste, la chair va essayer de contrôler. Tout le monde dit, la chair. Mais c'est par la chair que tu essaies d'arrêter la chair. On enlève les chants rythmés. Ça, c'est un acte charnel de faire ça. Hein? Tape pas le pied, parce que c'est charnel d'arrêter quelqu'un de taper son pied pendant que la musique joue. Hein? Et c'était certainement charnel d'arrêter l'esprit d'agir dans cette réunion-là. En vez de penser quelque chose d'autre, puis j'ai oublié. En tout cas, je comprends où que je suis en train de dire, c'est que la chair veut arrêter. La chair veut critiquer. Il veut critiquer la grâce. Et Paul dit qu'il est en train d'accepter un autre évangile. C'est un autre évangile, c'est pas l'évangile. Et cet évangile venait de Dieu. C'était selon la volonté de Dieu. Voici qu'est-ce que Dieu voulait. Dans les Galates, c'est tout fait
ou Paul. Oublie pas, Paul, c'est le premier lettre, et il est en train de réagir la première fois qu'il écrit un épître. Et pourquoi qu'il réagit? Pourquoi il trouve ça est important? C'est à cause... peux-tu lire Linda 2.4? 2, 4? 2, Galates 2.4. OK. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. C'est ça. C'est ça. Man. Donc, ils sont venus pour espionner avec l'intention de nous rendre en cause sur une joug. Et Glenn, veux-tu lire chapitre 3, 1 à 3? Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux, de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? C'est ça. Donc, on a un choix, laisser l'esprit agir ou laisser la chair agir. Puis on pense que la chair, souvent, c'est justement rire ou danser ou ça. Mais la chair bloque. La chair regarde Snoopy qui danse et écrit des chants et le monde va tellement mal, j'ai pas envie de passer. Puis je rappelle un gars qui me dit moi, les réactions là de la louange et toutes ces choses-là, c'est que moi, je suis pas émotionnel. OK. J'aimerais lui donner un chèque vers 1 million un jour pour juste voir si c'est émotionnel ou non. Oui. Pour qu'est-ce qui est important, on devient très émotionnel. Oui. Mais en tout cas, C'est ça. sur quoi qu'on base un jour? Un jour, On va se tenir devant Dieu. Et où est-ce qu'on met? Sur quoi qu'on se base pour être sauvé? C'est les choses que j'ai faites? Les actions, les actes, tout ça. Tout ce que j'ai, c'est jeté sur Jésus. C'est juste dire, pardonne-moi, Seigneur. C'est comme, hey, qui m'a gardé? Toutes les autres choses s'enlèvent de ça. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ça retourne. Et c'est les faux frères qui rentrent. Et encore, ta liberté les dérange. oui. Oui. Donc, on est appelé à la liberté. Et où est l'Esprit de Dieu? Et la liberté. On va laisser là ce matin. Seigneur, fais quelque chose avec tout ça. Surtout pour nous, parce que tu sais qu'on a des luttes là. Cette balance entre on veut te suivre et on veut te plaire. Mais on veut pas compter sur la chair pour être sauvé. On veut compter sur toi et toi seul. Sur ton évangile. Aide-nous à voir la différence, Seigneur. Amen. Amen. OK. Oh, il est là. Recording stopped. OK, je vais juste arrêter l'enregistrement. Es-tu des commentaires? Juste une information, WOM, c'est utérus. Boom! En français, c'est uterus. Je me demandais où ça.
C'était quoi le verset que tu disais? Tu parlais qu'on vient tous du même womb ou je sais pas quoi? Womb. Ouais, c'était Frère. Le mot frère dans le le des frères. Mais qu'est-ce que j'ai dit, c'est que le même mot en français serait utérus. Donc, on va dire le ventre. On va continuer de dire le ventre. Mais Oui. on vient de le même. OK? Donc, sur mon frère dans le Seigneur, puis quand c'est profond quand on dit ça. En tout cas, Oui. c'était juste quelque chose à côté de le vrai message. Ouais. Donc, Les votre commentaire? les personnes qui sont religieux, comme les judaïseurs, ils aiment pas, ils essaient de contrôler, ils essaient de influencer d'une mauvaise façon. C'est ça que l'esprit de religion fait dans les excusez-moi, le comportement, la mentalité des personnes religieuses. C'est ça. Au lieu d'être tolérant, il veut essayer en effet de tout ramener en effet les gens à leurs idéologies. Puis c'est ça. Ils vont et c'est comme c'est écrit en effet pour les asservir parce qu'il essaie d'amener les gens qui vivent dans la liberté en Christ, c'est ça, à la servitude pour devenir esclaves avec les autres qui sont en train de contrôler la situation. Voilà. Exactement. C'est comme... c'est par la chair et autrement, on commence à être fier. On commence à être... notre Seigneur, je suis pas comme cet homme. Yeah. Puis, c'est tellement anti qu'est-ce que Dieu est. Pendant que l'humilité dit... Même Paul dit, je suis le pire, je suis le plus bas des apôtres. Moi, je suis petit. J'ai pris le nom de Paul parce que je suis petit. Puis, avec tout ce qu'il fait, et même son autorité, il est petit. Parce que c'est ça qu'il réalise. Et il veut qu'on comprenne. Mais t'as raison. L'esprit religieux. Et c'est partout. Je veux dire, c'est partout dans le monde. Que ce soit même des athées sont religieux. Et Oui. je rappelle j'ai toutes sortes d'exemples bizarres. Je sais pas si c'est trop bizarre, mais c'est des choses qui me frappent. Je regardais une émission un jour, en tout cas, Front Page Challenge. C'est vraiment vieux, mais c'était sur CBC, ça fait longtemps. Et il y avait, sur l'émission, il y avait une dame, elle avait... qu'est-ce qu'il y avait? C'était des headlines. Comment on dit ça? Des titres des journaux, là. Puis, il y avait quelqu'un de cette histoire-là qui venait. Puis, il fallait que le panel devine c'est quelle histoire ils sont en train de parler. Celle-là, il était un avion qui a été écrasé, puis quelqu'un qui a survécu. Puis, tu sais, il y a une petite dame, elle était juste humble, puis tout ça, puis elle avait survécu. Puis, dans son commentaire, elle dit... je remercie Dieu qu'il me gardait en vie. Il y avait un gars sur le panel qui était un grand big shot, puis tout ça, il dit, je suppose que t'es content que les autres sont morts? Wow. Lui, il était athée. Yeah. Il a écrasé cette petite dame-là, c'était incroyable, il arrêtait pas, tu sais. Puis, mais c'est ça la chose, c'est que la religion, c'est pas toujours de dire que je crois en Dieu. Et les pharisiens, c'est pas toujours... lui, il était pharisien. Lui, il était écrasant. Puis il se disait qu'il croyait à rien. Mais tu voyais qu'il y avait un esprit religieux sur lui. Il ne pouvait pas même permettre à quelqu'un de voir... Juste dire merci Dieu. C'est une expression que bien du monde utilise. Oui. Mais en tout cas... Oui. Ouais. L'esprit religieux. Et c'est... en tout cas. Puis je vois ça Merci aussi. Seigneur que... Oui, je vois. Merci Seigneur que je suis pas comme les religions. Oui. Les religieux. Et je vois, en effet, c'est bien important aussi, même dans les assemblées, que les dirigeants spirituels laissent la liberté, en effet, aux croyants
de s'exprimer selon leur l'esprit, leurs émotions, d'être contents d'être sauvés et tout là. C'est ça, parce que Amen. nous avons été appelés à la liberté et non de devenir non plus des esclaves. En effet, des dirigeants qui veulent absolument qu'on loue le Seigneur d'une certaine façon et non, en effet, c'est ça, d'un autre, un autre. Alors, voilà. Ben, C'est ça. moi, je rappelle qu'il y avait une controverse sur comment lever les mains. Oui, J'ai déjà entendu cela. Il fallait lever les mains de même ou de même. Puis je me toujours une image dans ma tête d'un bandit qui arrive et dit, oh les mains, veux-tu que je les lève de même? oh man, c'est bon. C'est juste, Oui, oui, c'est bizarre. C'est comme, on va se casser la tête sur les moindres des choses que Dieu se casse pas la tête. oui, S'il voulait que tu dises d'une certaine façon, il l'aurait dit. Oui. oui, oui. Oui. Absolument. Pasteur Benoît Terrien de l'Église Vie Abondante a fait un message, ça fait quelques mois, qui parlait vraiment de la question de lever les mains, c'est ça et tout, là, pour la question de louanger Dieu, puis l'apprécier. Alors, j'ai trouvé c'était vraiment... Amen. c'était vraiment très bien. C'est la fois que j'ai amené Emmanuela à l'Église Vie Abondante. Alors, j'ai Voilà, trouvé bien. c'était un très bon message. Puis, c'est ça, on avait la possibilité aussi par après, ou c'est ça, pendant qu'il parlait justement de faire cela, c'est ça qu'il encourageait les Amen. chrétiens à faire vraiment de s'impliquer, de lever les mains, de s'exprimer ouvertement du cœur, en effet, pour Amen. leur appréciation du Seigneur. Ça me fait vraiment de bien. L'onction du Saint-Esprit était vraiment présent. Amen. Oui. Amen. Ben, c'est juste, c'est certain où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Oui. Puis quand on fait des choses que Dieu suggère, comme lever les mains, d'autres choses, c'est certain qu'il embarque là-dedans. Oui. Amen. Alléluia. So, passe une bonne semaine, Vous aussi. Bonne semaine. and Soyez bénis. we'll see you next Sunday. OK. Soyez bénis. Bye bye. Bye bye. We'll see. Bye. Bye.